tout le monde. Déjà pour commencer, je vous remercie de suivre la page 1 de C4L et surtout notre aventure 4L Trophy. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier, nous allons parler de la journée ambassadeur, mais Pauline va nous en dire un petit peu plus. Cette journée est mise en place par l'association Les Enfants du Désert. L'accès à l'éducation est l'objectif principal de l'association. Mais conscient de la corrélation entre santé, conditions de vie et accès à l'école, l'association a élargi ses champs d'action afin d'adopter pour une démarche en faveur des enfants. Je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur le site des Enfants du Désert pour leur donner un petit coup de main, par exemple avec un don. Je laisse tous les liens dans la description. Merci aux organisateurs de l'association des Enfants du Désert de nous avoir permis à nous, trophistes, de participer à cette journée exceptionnelle. Cela n'est pas donné à tous les participants du 4L Trophy. Pour devenir ambassadeur, il faut proposer une action, ou en tout cas une animation, ou alors une soirée par exemple où tous les bénéfices vont être versés à l'association. Ensuite, on monte un dossier qu'on propose à l'association. Pour y participer, il faut surtout croiser les doigts, car il y a de la place que pour 40 équipages. Nous avons eu la chance de faire partie des ambassadeurs, et vous allez vivre cette journée unique avec nous. C'est parti! Coucou tout le monde! Coucou! On est encore dans la 4L. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la journée ambassadeur, Bolgon. C'est bon, la fameuse. Il faut déjà qu'on y arrive. Hein. Les pistes sont caca. Voilà. Donc En fait, il faut comprendre que les villages sont pas facilement accessibles. Grave là, on dirait pas, mais on va dans un village. Sans vous teaser, ça risque d'être la meilleure vidéo du 4L Trophy. C'est exactement ce qu'on attendait. Donc voilà. Donc pour nous, ça va être au top. Pour nous, c'est le meilleur. On est venu pour ça, bordel. Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez regardé notre petite vidéo sur la préparation de la journée. Voilà, avant qu'on parte. Si jamais vous l'avez pas fait, vous coupez la vidéo. C'est ça. Allez voir l'autre vidéo. On fait la préparation, ça dure pas très longtemps. Et après vous revenez sur celle-ci et vous comprendrez à peu près toute l'idée de notre projet quoi. J'aime. Jacob t'as trop peur. Le gars, alors en fait vous faites comme ça. Ouais. Oh oui c'est vrai je conduis, excusez-moi. Il regarde pas la route, je suis en flip quoi. Mais putain mais t'approches pas aussi de près des bas-côtés quoi. Mais arrête avec les bas-côtés. Mais je sais bien, pas. là. Est-ce que j'ai mangé le bas-côté? Bah non, bah non, bah non. Eh ben alors, tu laisses faire le professionnel puis tu m'emmerdes pas. Voilà donc je vous laisse profiter de la vidéo. Et puis tchuss les amis, j'espère que ça vous plaira. Pourquoi tchuss? La vidéo c'est avec nous, hein. Tu pars pas toi, tu restes avec nous. Ah ouais je reste. Et bah à tout de suite alors. Voilà la suite à l'arrivée de notre village. On nous a montré un petit peu les habitations et les jardins. On a très vite compris qu'on avait de la chance de vivre en France car nous avons un niveau de vie bien plus confortable. Le meilleur exemple, c'est certainement celui de l'eau où en fait les gens du village doivent faire à peu près 7 km pour avoir un puits d'eau potable. Ça serait impensable pour nous de ne pas avoir l'eau courante. Après cette visite très instructive, nous avons fait un tour dans les écoles et là, on n'était pas prêts. C'est chaud quoi. Ouais, on va aller voir les petites salles de classe là. Ouais. On a visité un petit peu le village et c'est la galère. Hein. Ils font avec ce qu'ils ont. Quoi. Ouais c'est ça. Vas-y.
Qu'allons-nous faire maintenant? Ben là, on va faire notre activité. Petite activité, petit dessin de 4L. Voilà, c'est ça. On va garer la 4L dans la cour et après on décharge tout. En tout cas, on a été accueillis mais comme des rois, Ouais. c'est fou, c'est vraiment fou. On a vu la remise des prix, des Ouais. meilleurs élèves, on a pu remettre 2-3 prix. Oh. Ouais, c'est assez émouvant quand même. J'ai un peu les larmes. Là, on va faire l'activité. Je pense que c'est assez aussi chargé en émotions. Ouais, Voilà. et on vous montre tout ça. Voilà, on vous montre tout ça maintenant. يلا بقى تسمعوا مزيان. Oh là 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 là. Le jaune tout autour. يلا خدم. غير شويه. Ouais, faut mettre une note. Genre un vélo électrique. دايرين واش لاباس عليكم مواد يلا معكم العربيه مزيان ها لا لا سير يلا النعس دابا واحد العشيه Nous voici arrivés à l'école maternelle. Le bâtiment est tout neuf pour accueillir les plus jeunes du village. Après avoir fait connaissance avec eux, nous avons distribué des gourdes et des peluches à tous les enfants. Ils étaient tous très contents de nous voir, quoique un petit peu impressionnés. Suite à ça, Pauline s'est fait décorer la main avec ce qu'on appelle du henné. Le henné est une plante qui peut être rouge, jaune et argentée, utilisée en teinture textile et corporelle, coloration et entretien des cheveux, tatouage éphémère sur la peau. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Et enfin, on termine cette joyeuse journée par une petite distribution de bonbons. Merci الجو سير 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 اسمع سير اسمع سير يلا يشكرون كل مزيان كل مزيان يلا كل باش تلعب الجبل يلا يصعدون الجبال يقطعون الجبال يلا يهجمون Alors, Belgos, c'est l'émotion. C'est bizarre. C'était une journée pleine d'émotions, on s'en doutait, mais C'était fort quoi. ouais, c'était très fort. Très fort en chocolat. Oh putain, c'était le mot de trop quoi. Donc on vient de passer une journée de folie. Ouais. Franchement, alors, on voulait faire une petite réaction à chaud, mais
C'est pas si évident que ça. Je dois avouer qu'il y a un moment j'avais envie de pleurer. C'est étrange de voir ce genre de choses, c'est quelque chose que... On n'a pas l'habitude. Ouais, j'ai jamais ressenti cette émotion là, vraiment. C'est C'est un village, mais comme on n'en a jamais vu nous, parce que... c'est de l'eau aux pluies, voilà, il n'y a pas d'eau courante. C'est rudimentaire, on va dire, en termes de matériel. En vrai, ils ont le sol, c'est du torchis et tout. C'est ça. Mais ils ont la télé, ils ont tous des téléphones. C'est trop bizarre. Le contraste est bizarre, mais on va dire qu'il n'y a que là-dessus qu'il y a un contraste. Sinon, parce ça qu'ils fait vraiment ils ont pas du tout de grosses voitures ou quoi que ce soit. Ils ont quand même de la monnaie, ils vivent pas indépendamment de tout. Hein, ça reste quand même un peu qui vit avec les alentours, on va dire. Qui est pas totalement reculé. C'est que ça reste quand même terrible. En fait, il y avait un équipage marocain aussi avec nous. Enfin, c'est un équipage qui vient de France, mais ils parlent très couramment arabe. Du coup, ils ont pu nous traduire ce que nous disait celui qui nous faisait visiter le village. On sent que voilà, il y a une certaine amélioration du niveau de vie dans ce village-là. Je dirais pas dans le Maroc en général, mais dans ce village-là, il y a une amélioration. Après, particulièrement sur l'éducation, mine de rien, Enfants du désert, c'est une association qui donne vraiment beaucoup. Je m'attendais peut-être même pas autant finalement. Ouais, je pensais pas que c'était aussi grand leur... Voilà, et construire une école, ça demande beaucoup de ressources et aussi beaucoup d'argent. Voilà. Et pourtant, quand ils font les bâtiments, ils les font vraiment bien. On a vu les salles de classe. Elles sont propres. Voilà, les salles de classe, on sait qu'elles sont toutes neuves, mais il y en a, elles sont presque même mieux. Ça fait bizarre de voir leur maison qui est vraiment faite de paille et de terre, et l'école qui ressemble à chez nous, quoi. Et ce qui m'a vraiment ému, le moment de la journée qui m'a le plus ému, moi, c'est quand on a remis les prix. Attends, je veux juste faire une petite parenthèse d'Aura l'exploratrice. Quel est le moment que tu as préféré? Non, vraiment, le moment où j'ai vraiment eu envie de pleurer, j'ai gardé mes lunettes de soleil parce que je pense qu'il y avait une goutte qui allait tomber de mes yeux. Ouais, tout le monde. Hein. Ouais, quand on a remis les prix, là c'était... en fait, les professeurs, quand on est arrivé, ils ont voulu qu'on remette les prix aux élèves qui ont le mieux travaillé. Du coup, chaque ambassadeur a donné un prix. Donc c'était par classe, il y avait le premier, deuxième, troisième par classe. Et à chaque fois, nous on allait donner le prix. Et là, quand on félicitait le gamin en disant t'as bien travaillé, on prenait conscience de tout l'enjeu qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que c'est peut-être son destin qui était en train de changer. Et toi, tu donnes juste ce petit cadeau, tu le connais pas, mais tout le monde applaudissait, il y avait une émotion, mais incroyable, quoi. Et les gamins étaient très fiers d'eux, très heureux. On voyait qu'ils étaient fiers qu'on leur remette le prix. Voilà. Et en plus, on a commencé la journée pas ça, et c'était quelque chose, quoi. Donc nous, on a fait notre activité le matin, et notre activité, c'est passé trop bien, quoi. Franchement, on leur a sorti les trucs, on leur a expliqué et ils ont fait. Voilà, on n'a même pas eu le temps de leur dire attendez. Ils ont vu la photo de la 4L. Ils y sont mis, mais. Ils ont vu les bouchons peints, hop, ils ont commencé à coller et tout. Enfin, c'était incroyable, quoi. Alors là, ils ont sauté sur la fresque, un truc de fou, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on voulait dire pour cette On va vous laisser journée. Parce que là, on va rentrer sur une piste et vous allez plus nous entendre si on laisse le micro. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. Likez, vivez. Partagez, likez et vivez. C'était Adrien. Et Pauline. Allez, un de ces 4L. Wow, c'est reparti pour la piste. C'est parti, grosse piste. Grosse piste, attention. Non, je déconne, ça bouge pas. Ouais, j'avoue.